C'était une fraude et c'est en effet devenu un scandale depuis qu'hier, la commission sénatoriale chargée de faire la lumière sur les pratiques des industriels de l'eau en bouteille et les responsabilités des pouvoirs publics dans les défaillances du contrôle a conclu à la dissimulation volontaire par l'État des pratiques trompeuses et interdites de certains industriels, dont Nestlé. Précisément, la commission a relevé les pressions de l'industriel, la porosité du cabinet ministériel à ses exigences, la faiblesse de la direction de cabinet qui, à minima, laisse faire et l'absence de résistance de l'État local. Et c'est ainsi, conclut-elle, que l'État central a fait prévaloir l'intérêt d'un industriel sur celui des consommateurs. Bonjour Marie Dupin. Bonjour. Vous êtes journaliste à France Info et à la cellule Investigation de Radio France. Merci beaucoup d'être venue ce matin. Précisons d'emblée, pour commencer, la nature des risques encourus par le consommateur. Pour le dire trivialement, c'est son portefeuille qui était en jeu ou sa santé? Bon, alors très clairement, c'est son portefeuille puisque la tromperie a été reconnue dès le départ, c'est-à-dire que Nestlé a commercialisé et commercialise toujours une eau minérale naturelle qui n'en est pas puisqu'elle est fabriquée à partir d'une eau polluée qui est contaminée par des bactéries et par des pesticides. Sur le risque sanitaire, eh bien, ce risque est établi par la commission du Sénat en fait et le Sénat dit même. Enfin, les sénateurs qui ont mené cette enquête parlementaire disent que ce risque a été minimisé. Alors, est-ce qu'on peut parler de risque pour les consommateurs? En fait, il faut bien comprendre ce qui se passe. Donc, on le disait, ces puits, les forages dans lesquels l'eau est puisée pour ensuite fabriquer des bouteilles, eh bien, ces puits sont polluée, l'eau y est puisée et elle est mise dans des bouteilles. Et en fait, l'eau a été filtrée, elle a été désinfectée, mais les filtres qui sont utilisés dans les usines avec l'assentiment de l'État ne désinfectent pas totalement l'eau, ils ne la désinfectent que partiellement. Ils peuvent laisser passer jusqu'à 30% des bactéries et ces bactéries se retrouvent parfois dans les bouteilles. Alors heureusement, depuis que depuis que l'État est au courant de cette fraude, eh bien, il y a des contrôles renforcés qui sont menés par l'État, mais aussi par l'industriel qui s'auto-contrôle. Et quand les bactéries se retrouvent dans les bouteilles, eh bien, il y a un ordre de la préfecture pour détruire ces bouteilles, c'est-à-dire que l'eau est rejetée dans la nature et les bouteilles sont détruites et vont partir au recyclage. Donc, comme l'écrivent les sénateurs, il n'y a pas eu le risque ne s'est pas matérialisé, c'est-à-dire qu'a priori, les gens ne sont pas tombés malades. Mais c'est-à-dire qu'on fait quand même confiance à un industriel qui fraude pour s'auto-contrôler, alors que le risque sanitaire existe, il était établi dès début 2023 par le directeur général de la santé qui avait alerté le gouvernement en disant « c'est inacceptable, ne laissez pas Nestlé filtrer ces eaux polluées avec ces filtres en raison d'un risque commercial, puisque c'est une tromperie, mais aussi en raison d'un risque sanitaire ». Ce qui nous intéresse ce matin, Marie Dupin, c'est de comprendre les défaillances des contrôles, pour reprendre les termes de la commission. On peut noter pour commencer que c'est un lanceur d'alerte qui initie l'affaire. Il n'y a pas de tournée régulière, à votre connaissance, des autorités sanitaires sur les différentes sources d'embouteillement à l'origine. Alors si, évidemment, il y a des agents de l'ARS, des agences régionales de santé qui contrôlent les bouteilles, qui contrôlent les usines de production d'eau minérale naturelle. Mais Nestlé avait caché son système de filtration. Ils avaient créé des fausses armoires électriques, de fausses pièces avec de fausses cloisons et ils avaient créé des bâtiments annexes. Les filtres étaient aussi cachés en sous-sol. Donc, en fait, quand les agents de contrôle sanitaire venaient dans les usines, eh bien, ils ne pouvaient tout simplement pas se rendre compte que l'eau était polluée. Et donc, ils venaient chercher de l'eau à la source et Nestlé leur donnait des échantillons d'eau censés sortir directement du puits qui, en fait, avaient été traités. Et donc, eh bien, pour les agents du contrôle sanitaire, c'était impossible de voir la pollution. Ça, c'était jusqu'en 2021. Mais à partir de 2021, eh bien, l'État a appris qu'il y avait ce système de filtration et pour autant, rien n'a changé. Mais quand même, une fois l'alerte lancée, il y a quand même une salve de contrôle qui se déclenche entre janvier 2020 et avril 2022. On a la répression des fraudes, l'inspection des affaires sociales, l'agence régionale de santé, progressivement. Sur le terrain, on peut quand même dire que les services et les agences de l'État ont plutôt fonctionné, Marie Dupin. Alors, ce qu'on peut noter, c'est plusieurs choses. C'est que d'abord, dès 2021, l'État est au courant qu'il y a une tromperie, mais l'État ne saisit pas la justice. Ça fait partie aussi des conclusions du rapport sénatorial. Ensuite, effectivement, le gouvernement va commander un rapport administratif à l'inspection générale des affaires sociales. Mais par exemple, l'usine Perrier, dès 2021, l'État sait qu'il y a une fraude en place dans les usines Nestlé. L'usine Perrier ne sera inspectée
qu'en novembre 2022, c'est-à-dire plus d'1 an après avoir eu connaissance. Le rapport de l'IGAS, le rapport administratif qui est commandé, eh bien, il y a des usines qui vont être inspectées, mais pas l'usine Perrier. Il va y avoir des usines d'autres groupes industriels qui vont être inspectés, mais pas l'usine Perrier. Et ce rapport d'ailleurs va être enterré. Et ce rapport sera enterré et il ne sera jamais rendu public jusqu'à nos premières révélations de janvier 2024. Les problèmes, cela dit, commencent vraiment beaucoup plus haut à l'échelon politique. Les rencontres au cabinet de la ministre de l'Industrie, celle du directeur général de Nestlé avec le président de la République, avec Alexis Kohler. Comment vous interprétez ces contacts, Marie Dupin? Et puis, tout particulièrement, le premier, on est en 2021. Les services de l'État comprennent que certains industriels utilisent des systèmes de filtration et traitement des eaux minérales qui sont non conformes. Et là, les responsables des affaires publiques de Nestlé France organisent une rencontre avec la responsable de la division eau de Nestlé et la ministre en charge de l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher. Devant la ministre, Nestlé assume la non-conformité de ces traitements. Comment le comprendre ? Comment le comprendre? Moi, je ne suis pas là pour faire de l'interprétation, donc j'énonce des faits, je suis journaliste. Ce qui est sûr, c'est que Nestlé, en fait, en 2021, apprend qu'il y a une enquête de la répression des fraudes sur les pratiques des industriels, sur les pratiques des minéraliers. Nestlé prend peur et donc va effectivement au ministère de l'Industrie, rencontre Agnès Pannier-Runacher et à partir de ce moment-là, effectivement, va y avoir une négociation entre la multinationale Nestlé et les responsables politiques à tous les échelons de l'État. Nestlé va même en fait embaucher et payer très cher un cabinet de lobbying qui s'appelle le cabinet Brunswick Group, et avec ces lobbyistes, en fait, ils vont aller taper à toutes les portes auprès de tous les responsables. Donc, il y a des rencontres qui sont effectivement organisées à tous les niveaux de l'État, au niveau du ministère de l'Industrie, au niveau du ministère de la Santé, au niveau de l'Élysée, au niveau de Matignon et aussi à l'échelon local, c'est-à-dire avec les directeurs des agences régionales de santé qui sont directement en charge du contrôle des eaux minérales et avec les préfectures. Et il y a vraiment énormément d'échanges, énormément de mails, énormément de contacts qui sont pris. Nestlé demande à avoir accès à des rapports. Par exemple, Nestlé demande à avoir accès au rapport dont on parlait, au rapport de l'IGAS. Nestlé demande à avoir accès aux conclusions de l'Agence nationale de sécurité sanitaire qui est amenée à se prononcer. Nestlé demande à faire modifier un rapport. Ça, c'est c'est un point crucial parce que quand même, on voit qu'il y a ces contacts, mais que ces contacts, à un moment, se transforment en pression directe sur les fonctionnaires. Et aboutissent. C'est-à-dire que Nestlé demande et obtient, puisque quelque part qu'une entreprise tente d'obtenir des choses. Bon, une entreprise qui fraude, qui est quand même à l'origine d'une vaste tromperie, mais l'État n'a pas résisté et l'État a vraiment cédé à Nestlé. On le voit effectivement puisque ce rapport, il y a eu un rapport donc fin 2023, un rapport de l'Agence régionale de santé d'Occitanie dans lequel il était établi justement que les forages étaient pollués, que dedans il y avait des bactéries et des pesticides. Nestlé a demandé à ce que les noms des bactéries, à ce que les noms des pesticides soient effacés du rapport. Et alors au départ, l'ARS a tenté de résister. Nestlé a enjambé l'ARS, en passant par l'industrie, puis par le ministère de la Santé et aussi par la préfecture. Et en fait, in fine, il y a une discussion qui s'est engagée entre l'Agence régionale de santé, la préfecture, le ministère de la Santé. Et ensemble, avec Nestlé, ils ont édulcoré le rapport. Ils ont fait disparaître les noms des bactéries et des pesticides. Et là encore, il y a énormément de documents, de mails qui attestent de cela. Et à la fin, le directeur de l'ARS se réjouit et dit voilà, encore une étape de franchie dans le dossier Perrier. L'État a protégé Nestlé, mais c'est aussi protégé lui-même, puisqu'il était quelque part complice de cette fraude. Un mot de conclusion très rapidement, Marie Dupin. Est-ce que les révélations de la commission sénatoriale vont permettre de mettre fin à ces pratiques, à votre avis? C'est toute la question. Aujourd'hui, on sait que les puits, en tout cas par exemple pour Perrier, tous les forages sont pollués. Des scientifiques agréés par le ministère de la Santé ont dit récemment qu'il n'était plus possible de produire de l'eau minérale Perrier dans cette usine. Mais bon, à ce jour, il y a encore des dizaines de milliers de bouteilles qui sortent chaque jour de l'usine. Donc en fait, cette histoire continue aujourd'hui. Merci beaucoup, Marie Dupin.